Bon, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier petit tuto de cette série pour la pêche à l'étang, à la truite. On va faire ça en deux parties. La première partie, on va parler des types de montage, justement, tous les types de montage qu'il peut y avoir pour la pêche à l'étang. Et la seconde partie, la pratique que je vous ai fait en caméra, bien sûr, visuelle, pour essayer de vous expliquer au mieux comment faire votre bas de ligne pour débuter. Donc il existe deux bas de ligne efficaces pour la pêche à l'étang en truite. On va parler du nylon et bien sûr du fluorocarbone. Le nylon, c'est efficace. C'est aussi le moins cher, c'est pour ça qu'on le prend. C'est pas mal, en 18 centièmes ou en 20 centièmes, c'est très efficace pour la truite. C'est pas trop gros, c'est pas trop épais, on va avoir une bonne discrétion sous l'eau. Et bien sûr, on va avoir peut-être des chances d'attraper beaucoup de truites. Le fluorocarbone, c'est son semblable, mais il est un petit peu moins souple. Par contre, il a un indice aux réfractions de la lumière, ce qui fait qu'il va réfléchir les rayons du soleil. Donc il va être un peu plus invisible dans l'eau, plus discret, et en plus de ça, il a une plus forte résistance à l'abrasion. L'abrasion, c'est, on le rappelle bien sûr, à force de frotter sur quelque chose. Donc ça peut être un bon investissement à faire quand on a un tout petit peu plus du budget, parce qu'il est un petit peu plus cher. Après, je ne parlerai pas de la tresse ou même de l'acier, c'est pas des matériaux qu'on va utiliser pour les bas de ligne à la truite, loin de là. C'est vraiment pour autre chose. On peut utiliser de la tresse pour du brochet, ou même de l'acier, ou même ce qu'on veut, mais pas pour de la truite. On est vraiment sur quelque chose de plus léger, plus transparent, plus discret, quoi. Et oui, parce que la truite en étang, elle va être maligne, et la discrétion, c'est très important, sinon elle va pas mordre, pas du tout même. Et pour les nœuds, je vais vous expliquer, mais si vous avez du rab avec un petit de nylon pour vous exercer, n'hésitez pas, c'est très utile. Du coup, pour notre bas de ligne, nous avons besoin de fils, nous avons besoin de notre émerillon, de notre hameçon, de notre flotteur, une paire de pinces pour pouvoir serrer les plombs, une boîte de plomb, et on est parti pour faire un montage simple. Donc on va commencer par faire prendre un petit peu de fil, comme vous pouvez le voir ici. On va prendre, donc on va le réduire, hop, ici à peu près, vous voyez, vous avez fait, prenez, vous faites une boucle, vous voyez, vous tenez le bas de ligne comme ceci. Vous prenez votre doigt comme ceci, vous tournez 6 fois, vous voyez, et vous tenez toujours en bas, hein, toujours. Donc le bas il est tenu. Et là on va faire, comme vous pouvez le voir, on va venir le refermer sur lui-même, toujours en tenant le principe en bas. Attention, avant de le faire, moi j'ai pris de l'eau, plus efficace, hop, on mouille le fil, puisque ça va permettre au nœud d'être efficace et résistant. Hop, on passe la boucle dans le nœud et hop, on va tirer. Alors, si vous n'avez pas envie de tirer, vous prenez votre petite paire de pinces, en faisant attention bien sûr. Vous ne prenez pas le nœud, vous prenez le fil, hop, comme ceci, et vous tirez. Voilà, tout simplement. Vous avez votre nœud qui est fait, vous voyez, un nœud simple, hein. C'est un nœud tout à fait basique. Donc là, vous voyez, je peux tirer dessus, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un nœud que je peux vous montrer simple. Mais voilà, là, votre nœud d'émerillon, il est fait. On passe à notre ligne. Donc là, partez du principe que pour la pêche à la truite, moi minimum, je mets 1 mètre. Donc je vais calculer 1 mètre. Donc hop, nous avons nos 1 mètre ici. Donc on prend notre hameçon. Voilà. Il a un trou de toute façon, ça va permettre de pouvoir faire le nœud directement dessus. Et c'est ça qui nous intéresse, nous. Donc, on va passer, hop. On va faire la même chose, mais on va le faire d'une manière différente. Regardez, je vous montre un nœud. Bon, tenez bien votre hameçon, faites attention de ne pas vous le planter dans la main, très important. On va faire des tours. Vous voyez, on va le tourner. Donc, on va pas faire la même chose que tout à l'heure, mais moi je le tourne. Hop. On va passer dedans. On l'a passé dans le nœud, hein, vous voyez. Il est passé dedans. Donc là, j'ai passé ce fil-là à l'intérieur. Je l'ai passé à l'intérieur. Hop, et je tire. Et je tire fort. Notre nœud, il est minimisé. Et le nœud, il est au bout, vous voyez. Hein. C'est un nœud qui va être plutôt résistant, efficace. Donc là, vous voyez, votre hameçon, il est propre, il est bien. Donc là, notre ligne est prête. Nous avons ici notre hameçon, notre nœud d'hameçon qui a été fait, notre nœud avec la boucle pour pouvoir le mettre sur l'émerillon. Donc considérez que l'émerillon est posé, d'accord. Donc là, pour que notre bouchon flotte, nous avons notre ligne de prête. Nous avons besoin d'un poids équivalent de 4 grammes. Là, pour les plombs, pour le placement, on va le faire en 2 fois. Donc là, on a notre ligne, d'accord. On va prendre le milieu de cette ligne, carrément, le milieu. On va mettre un plomb. On va mettre un deuxième plomb, pas trop loin, pas trop espacé. Voilà. Hop, vous voyez, il y a un espacement. Je sais pas si vous voyez. Et on va le refaire de l'autre côté. Hop. Voilà. On a
notre ligne de prête. Maintenant que vous avez tous les outils qu'il faut, il reste plus qu'à aller pêcher de la truite. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je répondrai évidemment avec joie. Et en tout cas pour ma part, je rends l'antenne.